j'ai découvert 50 millions de dollars. En courant vers le bureau de mon mari avec notre fils, un petit garçon aux yeux pleins d'innocence, mon cœur battait la chamade. Chaque jour, cette vie en province me pesait un peu plus. Marc, mon mari, était un commerçant respectable au bord de la faillite, et moi, Sophie, je tentais désespérément de protéger notre famille des tourments de la crise. L'idée d'un avenir radieux pour Lucas semblait s'évanouir au fur et à mesure que les factures s'accumulaient. Alors que je zigzaguais au milieu des ruelles pittoresques de notre village, un éclat attira mon attention. Une valise abandonnée, posée là comme un miracle dans ce monde affligé. Ma curiosité me poussa à l'ouvrir. Écarquillant les yeux, je découvris une montagne de billets de banque, tous bien rangés. 25 millions non, 50 millions. Mon souffle se coupa sous le poids de la réalité. Une colère sourde puis une euphorie grignotèrent mon esprit. Je pouvais presque imaginer un avenir où Lucas aurait tout ce dont il rêvait, un sourire radieux sur le visage. Mais à quel prix? Le doux rêve se teintait rapidement d'un rouge vif, celui de l'angoisse. Était-ce l'argent du crime? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, et chaque instant semblait un tourbillon de contenu et de danger. Je ne pouvais pas foncer tête d'essai. Non. En tant que mère, je me devais de protéger mon fils, même si cela impliquait de renoncer à cette somme. Mais l'espoir de pouvoir offrir une vie meilleure me tiraillait intérieurement, chacun de mes pas m'entraînant plus avant dans ce dilemme moral déchirant. Quand j'y en parlais à Marc, le choc et la désapprobation éclairaient son regard. Et l'homme de principe qu'il était ne pouvait imaginer qu'un acte aussi risqué puisse nous permettre de sortir de notre marasme. Pour lui, l'honnêteté et les valeurs du travail valignaient plus que tout et l'or du monde. Mais moi, l'appétit d'un futur brillant me taraudait. Que valait la dignité face à la nécessité de vivre? Chaque discussion se transforma en dispute, il voyait une trahison, moi, une chance inouïe. Le village avait une tendance à juger, et je savais, trop bien, que les voisins n'hésiteraient pas à fustiger notre succès, quelle qu'en soit l'origine. En entendant leurs murmures dans la rue, je ressentais la morsure du mépris, comme une lame dans le dos. Une nuit, alors que Lucas dormait paisiblement, son visage paisible illumina ma conscience. Les sacrifices que j'avais faits pour lui défilaient devant mes yeux. Pourrait-il, un jour, comprendre les choix que sa mère aurait pu faire pour lui donner une chance? Le poids de cette découverte menaçait de me broyer sous son fardeau. Avant de continuer, je dois vous faire part de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la tension grandissait au sein de notre couple, je me demandais ce que je ferais si je prenais cette décision. La tentation d'oser, d'affronter le regard du monde, ne m'avait jamais semblé aussi palpable. Étais-je prête à sacrifier notre intégrité pour un rêve? Un désir de légitimité et de prospérité gronda en moi. Je ferai tout pour mon fils, même si cela signifiait enfreindre mes propres valeurs. Le moment approchait. Quel futur souhaitions-nous réellement offrir à Lucas? Le lendemain matin, la lumière du jour apportait avec elle une clarté nécessaire, mais elle ne parvint pas à dissiper l'ombre de mes pensées. Je me tenais dans la cuisine, un toast dans une main, l'autre anxieusement tirant sur mes cheveux. Quelle ironie, se dire qu'un simple bout de papier pourrait transformer notre vie. À côté de moi, Lucas riait, insouciant, jouant avec son petit train. Ce rire, si pur, résonnait dans mon cœur, me rappelant la raison pour laquelle je devais être forte. Pourtant, l'hésitation me rongeait. Marc entra, le visage marqué par une fatigue palpable, le bleu sous ses yeux témoignant de nos disputes nocturnes. Il s'installa à la table, et je percevais l'angoisse qui l'habitait. Ce ne fut pas long avant qu'il ne brise le silence. Sophie, parlons encore de cette valise, ce n'est pas comme ça que nous allons nous en sortir. Sa voix était ferme, mais je percevais la tremblante fragilité derrière son calme. Je posai le toast sur la table, le bruit se répercutant comme un écho de ma décision imminente. Marc, que sais-tu de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas? Nous luttons chaque jour, et nos efforts semblent vains face à ce système qui nous étrangle. Mes mots coulaient avec la passion du désespoir.
Je ne peux pas rester les bras croisés et voir notre fils grandir dans la pauvreté. Si cet argent est là, c'est peut-être un signe. Un coup de chance. Il secoua la tête, le regard embué par des larmes qu'il retenait. Et à quel prix, Sophie? Nos principes? Notre dignité? Je ne pourrai jamais te soutenir là-dedans. La douleur dans sa voix était palpable. Que ferais-tu à ma place? M'écriai-je, le cœur battant la chamade. Serais-tu prêt à voir notre fils vivre dans cette misère? À ces mots, je réalisai le poids de ce que je disais. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de valeurs, de choix cruels que la vie me forçait à envisager. Une tension insoutenable plana entre nous, alors que nos pensées se heurtaient. Je me relevai, incapable de supporter la confrontation. Mon esprit rumina, cherchant une issue. Lucas, dans son innocence, ne se rendait même pas compte que le sourire que je lui offrais n'était qu'un masque. J'observai les lignes de sa petite main, jouant avec ses jouets, et je me mis à trembler. Et l'angoisse me mordait, là où la tentation et la culpabilité se mêlaient. Peu de temps après, je sortis prendre l'air. Je déambulais dans les rues, une main sur mon ventre, l'autre soulevant mes cheveux au vent. Une vague de chaleur frappa mon corps. Que devais-je faire? L'argent pouvait nous libérer, ou nous plonger plus profondément dans un abîme. C'est alors que je la vis, la silhouette d'un homme, debout près de la valise. Mon cœur se mit à battre encore plus vite. Que faisait-il ici? Était-il celui qui avait abandonné ce trésor? Je me rapprochai, et l'angoisse serpentant dans mes veines. Je ne pouvais pas reculer maintenant. Excusez-moi, commençai-je, hésitante. Il tourna la tête, et l'instant fut électrisant. La question qui se bousculait à mes lèvres fut étouffée par une montée d'adrénaline. Qui était cet homme? Quelle vérité recelait-il, et surtout, quel impact cela aurait-il sur le sort de ma famille? Alors que je me tenais là, prête à découvrir ce qui m'attendait, je compris que la décision serait bientôt révélée, et je n'aurais peut-être plus jamais la même vie. Et si tout cela n'était que le début d'un chemin bien plus sombre que je ne pouvais imaginer? L'homme se tenait là, une présence presque imposante. Ses yeux avaient cette intensité qui captait instantanément mon attention, comme si à cet instant précis, il pouvait lire dans mon âme. Je déglutis, la peur et l'excitation dansaient ensemble dans mon ventre. Que voulez-vous de cette valise? Demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il ne répondit pas immédiatement. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il était chargé d'un mystère que je ne pouvais saisir. Je me sentis démunie, le souffle court. Mes pensées tourbillonnaient, fuyant vers les conséquences possibles de cette rencontre. Qu'y avait-il dans cette valise? Est-ce que cela changerait ma vie ou celle de ma famille pour le pire? Vous savez, ce trésor pourrait être la réponse à vos prières, dit-il enfin, sa voix douce mais ferme. Mais il y a des choix à faire, des sacrifices à envisager. Chaque mot était accompagné d'une promesse ou peut-être d'un avertissement. Je me sentais prise au piège, comme si la décision que j'avais si longtemps redoutée se présentait maintenant sous une forme tangible. Mes yeux se posèrent sur Lucas, qui jouait encore, innocent à cet instant crucial. Étais-je prête à mettre notre sécurité en péril? L'avais-je déjà fait en considérant cet argent comme une issue? Je me tournai vers l'inconnu. Que entendez-vous par sacrifice? Je savais que proposer une telle question pouvait ouvrir la porte à un dialogue dont je n'avais pas vraiment envie, mais cela semblait inévitable. Et l'homme fit un pas en avant. C'est une question d'alignement, de valeur. Si vous choisissez de prendre ce chemin, comprenez qu'il y a des conséquences. Tout ce que vous tenez pour acquis pourrait être menacé. Ces mots résonnaient comme une cloche d'alarme, faisant écho à mes plus grandes craintes. Je me demandais quel prix fort il fallait payer pour atteindre ce rêve financier. Peut-être que les valeurs n'ont plus d'importance quand on se bat pour sa survie, murmurai-je, la colère mêlée à la frustration. Comment cet homme pouvait-il juger mes motivations alors que ma famille était en jeu? Il se pencha légèrement. Je ne juge pas, Sophie. Je suis ici pour vous montrer le chemin. Mais rappelez-vous, chaque choix a ses lourdeurs. À cet instant, je compris qu'il savait des choses que moi je ne savais pas encore. Que me cachait-il? Que cet argent soit aussi un piège pour tirer profit de nos désespoirs? Je recochai vers l'arrière, reculant un pas. Comment connaissez-vous mon nom? La méfiance se glissa dans ma voix. Était-ce un piège, un plan diabolique pourrait m'attirer dans un tourbillon dont je ne pourrais échapper?
Je sais beaucoup de choses, dit-il, presque avec un air de mystique. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est, c'est ce que vous allez faire. Ce trésor peut être un ticket de sortie ou votre enfer. Le tumulte de mes pensées se heurtait à une réalité implacable. Je savais que je ne pouvais pas rester indécise. Ce n'était pas un simple dilemme moral, c'était une question de survie pour Lucas, pour nous trois. Je respirais profondément, la détermination ayant pris racine dans mon cœur. Dites-moi ce que je dois faire, déclarai-je avec une fermeté nouvelle. Son sourire s'élargit. Alors, la danse commence, mais soyez prête, Sophie. Une fois que vous aurez fait ce pas, il n'y a pas de retour en arrière. Tout changea dans ma tête. Était-ce le moment où ma vie basculerait, un instant de vérité qui redéfinirait tout? Je prenais un engagement envers quelque chose de plus grand que moi, en espérant que ce chemin m'apporterait la liberté dont je rêvais. Et alors que je me préparais à franchir cette ligne, une voix familière, celle de Marc, éclata derrière moi. « Sophie, où es-tu passée ?» Je sentis l'adrénaline monter en moi. Que ferais-je maintenant? Comment expliquer à mon mari que je m'étais engagée sur un chemin aussi sombre, tout cela pour sauver notre famille? Alors que je me tournais vers elle, les mots coincés dans ma gorge, je réalisais que cette journée marquerait le début d'un combat bien plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Quelle révélation m'attendait au détour de ce tunnel que j'y étais sur le point d'embrasser? Je me tournai précipitamment, le cœur battant, alors que les appels de Marc résonnaient autour de moi comme un écho lointain. Il ne savait rien du moment décisif qui se déroulait juste sous sa surface. Et l'homme mystérieux était toujours là, sa silhouette imposante, comme une ombre projetée sur ma vie. Attendez. Dis-je à elle inconnue, ma voix à la croisée de l'hésitation et de la résolution. Je savais que je ne pouvais pas ignorer le danger que représentait l'argent qu'il offrait, mais je ne pouvais pas non plus refuser une chance à Lucas et à notre avenir. Ce choix serait le premier d'une série d'actions dont je ne pourrais pas revenir en arrière. Discuter avec lui plus tard, murmura-t-il, insistant sur ces mots. Son regard se faisait plus insistant. Votre mari ne saura rien tant que vous ne lui en parlerez pas. Je me figeai, percevant soudain la profondeur de cette phrase. Et si cela menaçait notre mariage? Et l'amour que je portais à Marc était immense, mais il saurait-il comprendre mes motivations? Je devais faire un choix, non seulement pour moi, mais surtout pour Lucas. Je pris une inspiration, affrontant l'homme. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir cette valise? Mes mots sortaient maintenant avec une clarté déterminée. Je suis prête à entendre ce que vous avez à dire. Bien, dit-il, sa voix se teintant d'un soupçon de satisfaction. Écoutez attentivement, vous devrez prendre des mesures qui peuvent sembler risquées. Certainement, elles ne seront pas tout à fait légales. Un frisson dévalait mon dos. Était-ce cela qu'il insinuait? Je tentais de rester en contrôle, bien que mes pensées fouillaient frénétiquement les possibles voies à explorer. Les conséquences m'effrayaient, mais l'idée d'un changement, d'une délivrance, me poussait à avancer. Il vous faut un complice, poursuivit-il. Quelqu'un en qui vous avez confiance, mais qui peut être manipulé. Son regard perçait le mien, comme s'il tentait d'évaluer ma résistance. Avant que je ne puisse rétorquer, une pensée traversa mon esprit, Marc. Mon cœur se serra en imaginant ce qu'il ressentirait. Et l'hésitation me paralysa un instant. Pas lui, murmurai-je enfin. Je ne pouvais imaginer l'engluer dans ce monde dont il n'a jamais voulu faire partie. Il méritait mieux, tout comme Lucas. Comme vous voulez, acquiesça-t-il, impassible. D'autres soutiens se présenteront. Mais agissez vite. Le temps joue contre vous. Je fermai les yeux un instant, tentant de rassembler mes pensées. Que devais-je faire? Quel chemin choisir? L'incertitude s'en venait, déferlant sur moi comme une tempête, tandis que la voix de Marc appelait à nouveau, plus proche maintenant. Mon regard se dirigea vers la valise, ce coffre aux promesses trompeuses. Au fond de moi résonnait une phrase, « Sophie, tu es forte. Tu sais ce que tu dois faire. » Je savais que cette décision serait déterminante, qu'elle marquerait un tournant décisif dans ma vie. Sans cela, ma famille risquait de sombrer dans la détresse. Mais à quel prix? Je fis un dernier pas vers l'homme, déterminé à écouter ses instructions. À mes côtés, Lucas sautillait innocemment, ignorant le combat intérieur qui se jouait dans ma tête. Je l'aimais tellement et je voulais protéger cet amour. Au moment où je pris ma décision,
un nouveau cri se fit entendre derrière moi. Sophie! Vite! Ce cri était chargé de préoccupation, et il me fallait maintenant choisir avec précaution. Mon cœur battait la chamade. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attendait? Alors que je m'apprêtais à répondre à Marc, l'homme me lança un dernier avertissement. N'oubliez pas, une fois la porte ouverte, il ne sera jamais aussi facile de faire marche arrière. Préparez-vous au pire. Ce n'est que le début, Sophie. Chaque mot vibrait en moi. Que signifie le pire? Je savais que mes prochaines options seraient aussi pressantes que désespérées. Mais une vision de liberté, d'un futur où Lucas pourrait sourire sans crainte, m'entraînait dans l'inconnu. Cette journée marquerait-elle la fin ou le début d'une bataille pour notre survie? En entendant le cri de Marc, mon cœur se serra un peu plus. Je savais que le moment que je venais de vivre avec cet homme mystérieux avait changé le cours de ma vie, mais le fait de devoir l'affronter à présent me terrifiait. Que penserait-il si je lui parlais de cette valise, de cet argent qui semblait à la fois être une promesse de bonheur et une promesse de désastre? Je me retournai lentement vers Marc, ses yeux cherchant les miens, pleins d'inquiétude. Son visage, habituellement si serein, exprimait une tension difficile à décrire. Et Lucas, insouciant, continuait de jouer, ses rires résonnant comme un écho à ma tourmente. Je devais garder cela secret, l'écarter de cette menace qui pesait sur nous. Mais l'idée de vivre dans le mensonge, de cacher une part de moi-même, me faisait mal. « Qu'est-ce qui se passe, Sophie ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Chaque mot résonnait en moi, me confrontant à l'angoisse palpable que je ressentais. « Rien, tout va bien, chérie, mentis-je, mais ma voix trahissait mon hésitation. Je peinais à garder mon air neutre, me convainquant que tout allait se résoudre sans que Marc ne s'en mêle. Marc s'approcha, son regard plus perçant que jamais. « Je sais quand quelque chose ne va pas, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. » Je ne savais à quoi faire. La tension augmentait, tremblante autour de nous comme un fil tendu. Était-il prêt à tout savoir? À connaître le vrai sens de cette valise et l'argent qui pourrait tout changer? Je pense qu'on pourrait avoir besoin d'aide, réussis-je enfin à articuler, mes mains tremblantes prenant celles de Lucas. Il était la seule chose qui comptait réellement. Des temps difficiles s'annoncent, et je ne veux pas que tu te sentes accablé par ça. Il me regarda fixement, comme un phare dans la tempête, attendant que je révèle mes démons. Je pouvais voir derrière son regard une légère décession, comme s'il réalisait que j'étais encore emporté par ce mystère dans lequel je m'enfonçais peu à peu. « Dis-moi ce que tu veux dire » insista-t-il. Je sentais que chaque seconde comptait. Je pouvais encore tourner les talons, oublier ce que cet homme m'avait proposé, je pouvais choisir de vivre dans l'innocence, de continuer à mettre en avant notre bonheur. Mais la colère sourde de la réalité m'attaquait, exigeant que je prenne une décision. J'ai rencontré quelqu'un, avouai-je finalement, ma voix brisée par la crainte de décevoir. Il m'a fait une proposition. Une opportunité pour nous, pour Lucas. Je vis la confusion et la peur passer sur le visage de Marc. Mon cœur se serra davantage. J'avais besoin de lui. J'avais besoin qu'il soit à mes côtés dans cette tempête. Je ne sais pas où cela me mène. Mais je sais que je ferai tout pour protéger notre famille. Je t'en promets qu'il n'y a rien de mal à cela. Marc, décontenancé, recula d'un pas. La lumière du soir, dorée et enflammée, se reflétait sur son visage, soulignant chaque creux de son expression tourmentée. Il hésita, avant de murmurer, « Rien de mal ? Tu ne peux pas simplement jouer avec le feu et espérer rester indemne. » Je réalisais que chaque seconde allait peser. « Je suis vraiment désolé, mais les circonstances sont désespérées, » dis-je, mes larmes menaçant de couler. Et dans ce moment de sincérité brute, une question se posait dans l'air chargé des émotions. Que devrions-nous faire maintenant? Le début d'un combat pour la survie de notre belle famille venait de commencer, et je sentais déjà les vagues s'élever. Allons-nous plonger dans cet abîme ensemble ou choisir de nous protéger l'un l'autre coûte que coûte? Les mots résonnaient encore dans ma tête alors que je contemplais le visage inquiet de Marc. Chaque détail de notre vie semblait se cristalliser autour de cette révélation, et une peur sourde remontait en moi. L'angoisse se mêlait à la culpabilité de lui avoir menti, de m'être immergé dans ces eaux troubles sans lui. Et l'absence de réponse exacerbait la tension. Le rire innocent de Lucas paraissait soudain éloigné, une mélodie lointaine que je ne pouvais plus toucher. L'angoisse se mêlait à la révolte. Je n'étais pas seulement confronté à mon propre choix,
mais aussi à celui d'inclure Marc dans cette potentielle catastrophe. Un silence fallacieux s'installa entre nous, lourd de non-dits. Marc lâcha ma main, faisant un pas en arrière, comme si le contact physique pouvait éteindre la chaleur de cette confrontation. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Es-tu sûre que c'est une vraie opportunité? Se pourrait-il que ce soit un piège, Sophie? » Les questions s'accumulaient, et je sentais ma raison flancher sous le poids de son regard. « Je ne sais pas, d'accord? Je n'en sais rien. Tout me semble si flou. Mais cet homme, il a quelque chose que je ne peux pas ignorer. J'ai pensé que ça pourrait nous aider, avouai-je, ma voix s'écrasant sous mes propres hésitations. La peur de perdre Marc, de perdre notre famille, était devenue trop écrasante. Sa réaction fut immédiate. « Tu penses qu'accepter de l'argent venant d'une personne mystérieuse va résoudre nos problèmes? Et si cela nous entraînait dans quelque chose de bien plus sombre ?» La colère de Marc résonnait comme une cloche d'avertissement, et je réalisais qu'il avait raison. Mais je lui en voulais également. Pourquoi ne pouvait-il avoir mon désespoir? Je pris une inspiration, essayant d'articuler ma pensée, mais mes mots restèrent piégés dans ma gorge. À cet instant, la terreur de l'incertitude s'élevait comme une vague menaçante prête à engloutir nos espoirs. Je voyais le monde se dérober sous mes pieds et me demandais si j'étais déjà trop loin dans ma quête pour redresser notre vie. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que tu prennes une décision sans en parler, ajoutai-je, une lueur de détermination s'établissant lentement en moi. Nous avons toujours fait face aux défis ensemble, Marc. Ne laissons pas la peur gagner. Marc, bien que toujours préoccupé, inclina légèrement la tête, sa fierté se mêlant à une vulnérabilité, un mélange désarmant. « Alors que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, sa voix se radoucissant quelque peu. « Nous devons enquêter. Comprendre qui est cet homme et ce qui se cache derrière cette proposition, lançai-je, à mesure qu'une nouvelle idée germait en moi. Si je peux obtenir plus de clarté, peut-être pourrons-nous décider ensemble de ce qui est le mieux pour Lucas. Et si ce n'était qu'une manipulation? Il semblait maintenant complètement conscient de la gravité de la situation. L'imminence du danger, je le savais, creusait un fossé entre nous, mais il était aussi une opportunité de mettre nos différences de côté. En regardant nos mains, entremêlées, je compris l'importance de cela. Nous sommes ensemble dans ce combat, fidèles à notre promesse. Tu es mon roc, et je ne t'abandonnerai pas, soufflai-je, étreignant son poignet, espérant que mes mots résisteraient à l'orage qui approchait. Marc soupira profondément, la tension de son visage se relâchant lentement. Alors, faisons-le ensemble, répondit-il enfin, un éclat de détermination se dessinant dans ses yeux. Mais déjà, dans l'obscurité grandissante, une présence se précisait. J'avais pris ma décision, mais je ne savais pas quel secret allait émerger à la lumière. Et l'inconnu nous guettait, tel un prédateur silencieux attendant son heure. Et alors que nous prenions le chemin de cette enquête, une question troublante me hantait, étions-nous prêts à découvrir la vérité? La réponse était-elle dans l'ombre qui se dressait devant nous, prête à englober notre monde en un instant? L'atmosphère de la pièce changea subtilement, comme si une tempête silencieuse s'annonçait. J'avais pris la résolution d'explorer cette mystérieuse offre, mais la peur d'un danger inconnu me serrait le cœur. Marc, bien qu'acceptant de m'accompagner dans cette enquête, avait un air préoccupé qui ne me laissait pas indifférente. Chaque seconde semblait peser un poids de plus en plus insupportable. Nous avions convenu de nous retrouver le lendemain pour discuter de nos prochaines démarches. Je tentais de me concentrer sur Lucas, qui jouait paisiblement dans le salon, son innocence m'apportant une bouffée d'air frais. Je voulais croire que tout cela finirait bien. Mais l'affliction de ce secret planait au-dessus de nous tel un nu sombre. La nuit passa lentement, marquée par des pensées chaotiques. Pourquoi avais-je pris cette décision? Chaque détail de notre vie, la vision d'un avenir stable pour Lucas, défilait dans mon esprit, accompagné d'une douleur sourde. Je me levai plusieurs fois, considérant de nouveau cette offre mystérieuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir cette impulsion d'agir, de me battre pour notre bonheur. Le matin arriva avec une clarté nouvelle. Le soleil illuminait notre cuisine, mais mon esprit était encore plongé dans l'obscurité. Marc était déjà debout, son regard semble-t-il scrutant l'horizon à travers la fenêtre. Lorsqu'il se tourna vers moi, ses yeux trahissaient une inquiétude mêlée d'espoir. « Que penses-tu de ce qu'il a dit ?» me demanda-t-il, alors que je versais du café dans 2 tasses. Je pense que je dois comprendre qui il est. Pourquoi maintenant, et pourquoi nous?
Laissai-je échapper, la voix tremblante. Nous nous assîmes à la table, et pour une fois, la routine matinale paraissait étrangement normale, presque irréelle. Lucas, jouant à dessiner, ne se doutait pas que le monde des adultes vacillait autour de lui. Je suis avec toi, Sophie, mais la prudence doit être primordiale. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter, murmura Marc, reprenant la main que je posais sur la table. Nous passâmes le reste de la matinée à planifier. Nous devions dès abord rencontrer cet homme, cette figure obscure qui avait semé le trouble dans notre vie. Dans l'après-midi, alors que le soleil déclinait, nous étions prêts à partir. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange des adrénalines et des angoisses et s'entremêlant comme un tourbillon. En arrivant au rendez-vous, je remarquai chaque détail, chaque ombre qui pouvait cacher un tumulte de secrets. L'endroit, un café pittoresque, semblait presque trop parfait, comme un décor de film. Marc me jeta un coup d'œil d'encouragement avant que nous ne poussions la porte. Et l'odeur du café fraîchement moulu, les murmures des conversations alentour, tout cela m'apportait une sensation de chaleur familière, mais je me savais en territoire hostile. Et l'homme était déjà là, assis à une table au fond, un air décontracté sur le visage. En m'approchant, je vis son sourire, mais derrière ses yeux brillaient des éclairs de détermination, une certitude qui me glaça le sang. Sophie, Marc, merci d'avoir accepté ma proposition. Je crois que nous avons beaucoup à discuter, dit-il, sa voix douce mais percutante, résonnant dans l'espace. Le cœur battant, je réalisais que cette rencontre pourrait être le tournant de notre vie. Que se cachait-il derrière ce sourire qui se voulait rassurant? Étions-nous réellement prêts à plonger plus profondément dans ce monde inconnu? Et à cet instant, une question se bousculait dans mon esprit, étais-je assez forte pour encaisser la vérité qui se cachait derrière cette allure tranquille? Une tension palpable s'installa à notre table. L'homme sur la chaise, penché légèrement en avant, semblait lire dans nos esprits. Son regard, à la fois intrigant et dérangeant, pesait sur moi comme une obscurité insidieuse. Tout d'abord, sachez que cette proposition n'est pas innocente. Il y a des implications, des secrets que vous devez comprendre, commença-t-il, sa voix troublante me faisant frissonner. Je croisai le regard de Marc, son visage crispé traduisant une mauvaise prescience. Après tout, pourquoi moi? Pourquoi nous? L'angoisse s'intensifiait, une boule de feu dans mon estomac alors qu'il poursuivait, vous êtes au bon endroit pour changer votre vie. Mais, comme tout changement, il vient avec un prix. Quel genre de prix? Demandai-je enfin, bien que je sache que ma curiosité était une faiblesse. Et l'intérêt de cet homme avait un parfum des avarices qui me dérangeait profondément. Il sourit, se penchant un peu plus près. Je suis ici pour vous proposer une somme d'argent pour un service particulier. Un service qui pourrait vous donner ce que vous désirez tant. Je respirai fortement, essayant de calmer la tempête de questions qui se bousculait dans ma tête. Ce que je voulais, ce que nous voulions, c'était un avenir meilleur pour Lucas. Mais jusqu'où étais-je prête à aller? Vous voulez dire de l'argent? Balbutiai-je, incapable de croire à ce que j'entendais. Exactement. Mais cela nécessite de votre part une certaine flexibilité. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus que je redoutais déjà d'explorer. Marc fronça les sourcils, son scepticisme palpable. Et quel type de service avez-vous en tête? L'homme marqua une pause, puis se redressa, prenant une gorgée de café comme si la réponse à cette question était évidente. Vous comprendrez bien vite. Pensez à cela comme une opportunité de faire un bond en avant. Votre situation actuelle ne vous satisfait pas, n'est-ce pas? La question résonna en moi. C'était vrai, notre quotidien, bien qu'aimant, était marqué par des luttes financières qui mettaient à mal notre bonheur. Le besoin d'un changement se faisait sentir. Et pourtant, en entendant ces mots, j'avais l'impression de me perdre dans une brume épaisse. Pourquoi feriez-vous cela? Que est-ce qui vous permet de nous faire une telle offre? Demandai-je prudemment, la voix maintenant plus confiante, désireuse d'obtenir des réponses. Je ne voulais pas me laisser berner par un rêve effréné qui pourrait tout détruire. Il rit, un son profond et captivant. Je suis simplement un homme des affaires qui voit une opportunité. Mais c'est aussi votre destinée qui vous appelle. Je vous propose une solution, et vous avez la liberté de l'accepter ou de la refuser. Je ne suis pas là pour vous forcer. L'angoisse s'était installée dans chaque recoin de mon âme. J'allais devoir faire un choix décisif, mais pas uniquement pour moi, pour Lucas et Marc. Chaque minute qui passait me rapprochait du gouffre des réalités que je n'étais pas prête à affronter.
Alors que je plongeais dans mes pensées, une question s'imposa, ce que cet homme offrait était-il vraiment un chemin vers notre bonheur, ou un mirage voué à nous entraîner dans une spirale infernale? Marc, le pointant du doigt, rompit finalement le silence. Que se passe-t-il si nous refusons? Quelles seront les conséquences? Sa voix trahissait une nouvelle inquiétude, et je savais qu'il réfléchissait aux mêmes implications que moi. Ce serait une occasion manquée, ce qui peut aussi avoir son prix, répondit-il avec un sourire énigmatique. À cet instant, tout me semblait encore plus flou. J'y étais suspendu entre deux mondes, celui de la sécurité et celui de l'inconnu. Marc et moi échangeâmes un regard chargé d'incertitude, puis le temps sembla s'arrêter. Était-il temps de plonger? Quel choix devions-nous faire maintenant alors que la décision pesait sur nous comme une ombre insidieuse? Alors que les sonorités du café continuaient autour de nous, une pensée me frappa brutalement, quel monde deviendrait Lucas si nous prenions cette route? Un frisson de peur et d'excitation parcourut ma colonne vertébrale. Que allions-nous découvrir si nous choisissions d'avancer dans cette aventure hasardeuse? Je pris une profonde inspiration, déterminé à écouter la voix qui émergeait en moi, mais encore paralysé face à l'incertitude flamboyante qui m'attendait. Le moment de vérité n'était pas loin. J'étais prête à faire face à des révélations qui pourraient tout changer. Quelle découverte m'attendait vraiment au-delà de ce choix? La tension à notre table avait atteint son paroxysme, les mots de cet homme résonnant comme un écho sourd dans mon esprit. Je n'avais jamais été confronté à un choix aussi lourd de conséquences, et pourtant, la réalité me mordait les talons. L'idée de cet argent facile flottait dans l'air, enivrant mais déstabilisant, comme une promesse inachevée. Je regardais Marc, cherchant des réponses dans ses yeux. Que pensait-il? Tous deux étions face à un mur de doutes et de désirs inavoués. Lucas, notre fils, ne pouvait être qu'un spectateur silencieux des tourments de ses parents. Je pris une profonde inspiration et m'efforçai de me rendre compte que l'avenir de notre famille dépendait à présent de cette décision. Quel service devons-nous réellement fournir? Demandai-je, sa voix résonnant dans ma tête comme un bruit de moteur d'avion prêt à décoller. Mes doigts s'enroulèrent autour de la tasse chaude de café, à la recherche d'un réconfort matériel dans ce moment d'incertitude. L'homme sourit encore, un sourire déstabilisant, et je réalisai alors que ce serait le catalyseur de l'inconnu. C'est simple, dit-il, ses yeux brillants et une lueur intrigante. Vous devez réunir des informations qui ne devraient pas être en votre possession. Des secrets soigneusement gardés que je veux exposer à la lumière. En échange, je vous ferai parvenir ce que vous souhaitez. Une somme qui pourrait rendre votre vie complètement différente. Les mots résonnaient comme une mélodie sombre à mes oreilles. Information. Secret. Je venais de prendre conscience qu'il ne s'agissait pas que d'argent, il y avait bien plus en jeu. Un frisson d'angoisse parcourut ma colonne vertébrale. Qui étais-je devenu pour envisager de trahir la confiance des autrui seulement pour le bien de ma famille? Je me tournai vers Marc, le visage blême. Mais cela pourrait nous détruire, Marc. Si nous nous engageons là-dedans, que pourrions-nous devenir? Mon cœur battait la chamade, résonnant dans le silence maintenant lourd autour de nous. Nous étions des gens de bien, ancrés dans des principes qui nous tenaient au cœur. Marc sembla hésiter, son regard perdu, peut-être déjà submergé par ce qu'il voyait comme une occasion à ne pas manquer. Et si c'était notre unique chance? Tu sais que nous luttons depuis longtemps. Sa voix trahissait une montée des émotions, et je pouvais lire en lui une lutte interne. Mon esprit tourbillonnait. Je voulais un avenir radieux pour Lucas, mais à quel prix? Le visage de mon fils se matérialisait devant moi comme un phare, éclairant le chemin que je devais choisir. Je sentais lentement l'angoisse m'envahir, affilant le rasoir de mes convictions tout en y ajoutant une pointe d'irrésistible curiosité. L'homme, observant nos échanges, profita de notre hésitation. Vous savez, la vie est remplie de choix. Parfois, oser prendre des risques peut mener à des récompenses inestimables. Pensez-y. Je fermai les yeux un instant, tentant de rassembler mes pensées, mais le tumulte à l'intérieur de moi ne cessait de croître. Je voulais croire qu'il était encore temps de faire demi-tour, de quitter cette table, de sortir de ce café, et de retrouver notre simple existence. Mais une autre voix me murmura doucement que cette opportunité pouvait ne jamais se représenter. Si nous acceptables, qu'adviendra-t-il de nous? Que se passera-t-il lorsque nous entrerons dans ce monde? M'entendis-je demander, le tremblement de ma voix trahissant mon angoisse. Chaque choix vient avec ses conséquences, mais la question est, êtes-vous prêt à affronter les vôtres? La réponse n'était pas une solution,
mais un monde de possibilités. L'atmosphère autour de nous se chargeait d'électricité, et je savais que le moment approchait la décision finale. Alors que je sentais mes pensées s'enchevêtrer dans un labyrinthe de doutes, une certitude émergea, quel que soit le choix que nous ferions, il changerait tout. Et dans cette attente insoutenable, une petite voix dans ma tête chuchota finalement. Et si le plus grand risque était de ne rien faire? Que allions-nous devenir si nous prenions cette voie sombre et troublante? Les yeux rivés sur cette opportunité, je me demandais si l'argent valait vraiment la peine de compromettre notre intégrité. Le café avait pris une teinte surréaliste, le temps semblait suspendu alors que je me tenais sur le bord d'un précipice, prête à m'y engager. Et l'angoisse se mêlait à une détermination croissante, je voulais croire que cet homme, avec ses promesses enfumées, ne pourrait pas briser ce que nous avions construit. Mais quelle transparence pouvait éclairer cette obscurité qui nous entourait? Marc, toujours en proie à l'hésitation, me regardait intensément. Je pouvais lire son dilemme dans ses yeux, tiraillé entre l'envie d'une vie meilleure pour Lucas et la peur de ce que cela impliquerait. À chaque seconde qui passait, l'urgence de mon choix grandissait comme une tempête se levant au loin. Une main sur la table, je voulais me raccrocher à lui, mais la réalité était qu'il s'agissait de ma décision. Où tout cela pourrait-il nous mener? Murmurai-je, me tournant vers l'homme, mon cœur battant dans ma poitrine. Quel type d'informations devrions-nous recueillir? À qui devrions-nous nous adresser? Son sourire s'élargit, ses yeux pétillants de satisfaction. Je suis heureux que vous posiez ces questions. Vous devez vous infiltrer dans le cercle des personnes influentes de votre village. Et l'ancien maire tient des secrets des transactions compromettantes. Ce qui peut sembler être un petit milieu est, en réalité, un réseau complexe. Je déglutis, le fait d'entrer dans un tel engouement me terrifiait. Vous voulez que nous devenions des espions? Demandai-je, et l'inquiétude se mêlant à l'adrénaline. Nous avions toujours été transparents, honnêtes, et voilà que cet homme nous proposait de devenir ce que nous avions juré de ne jamais être. Pensez-y comme à une nécessaire survie. Les vérités que vous découvrirez ne vous porteront pas malheur si vous faites preuve de prudence. Rappelez-vous, ce n'est qu'une étape vers votre bonheur. Sa voix insinuante serpentait dans mon esprit, comme un venin enivrant. Je me demandais où se trouvaient mes propres limites, et si elles étaient prêtes à être franchies. Marc se redressa, son regard navré. Sophie, je ne peux pas croire que nous envisagions cela. Nous ne sommes pas des voleurs. Et s'écria-t-il, et je sentis ma propre colère monter. Était-ce là la voix de la raison ou de la peur qui le crispait? Et moi, je suis une mère désespérée. Je ferais n'importe quoi pour protéger notre fils. Ripostai-je, le cœur lourd. Les clients autour de nous se retournaient avec étonnement, mais à ce moment-là, j'y étais prête à tout sacrifier pour lui, même notre dignité. Marc garda le silence, et ma rage se dissipa lentement, laissant place à l'ambiguïté de la décision à venir. Le bruit des tasses et des rires s'effaçait peu à peu, comme si le monde autour de nous était rien d'autre qu'un décor dans une pièce de théâtre tragique. Et l'homme au visage serein reprit la parole, son ton apaisant. Je sais que c'est un saut dans l'inconnu, mais faites-le pour votre fils. Une fois cette entreprise réussie, vous récupérerez votre liberté. Votre vie ne sera plus brisée par le manque. Avez-vous déjà vu quelque chose dans la pauvreté, ou c'est juste une rise passagère de l'existence? Cette dernière phrase me frappa avec force. La dureté de notre réalité était partout semblable, et je ne voulais plus que Lucas vive dans cette précarité. Je voulais lui offrir un avenir radieux, loin de ce monde hostile. Mais je n'avais aucune idée des conséquences de mon choix. Soudain, je me tournai vers Marc, mes yeux suppliants. Je ne veux pas perdre cette chance, Marc. Mais nous pourrions perdre tout ce qui est précieux, répondit-il, la voix brisée par l'angoisse. Il respira profondément, puis ajouta doucement, si nous faisons cela, nous devons rester fermes dans nos valeurs. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner plus loin. L'homme se redressa en entendant cela, son sourire s'était assombri. Les valeurs ont un coût, mais le choix vous appartient. Je me levai soudain, le cœur lourd, une décision frémissante pulse dans mes veines. Mes yeux se posèrent sur Lucas, dont les rires innocents entrecoupaient notre tension, et je réalisai que ma détermination devait être pour lui, pas seulement pour moi. D'accord, nous le ferons, mais à notre manière. Nous ne perdrons jamais de vue ce qui est juste, déclarai-je, ma voix maintenant ferme. Et l'homme esquissa un sourire satisfait. Parfait, alors, tout commence ici. Soyez sur vos gardes, et je vous guiderai.
Je tournai le dos à cet homme, marchant droit vers Marc, dont l'angoisse se mêlait maintenant à une envie d'avancer. Nous étions à 2 doigts d'embrasser une route semée d'embûches, mais à quel prix? Je restais convaincu que l'amour et la solidarité pouvaient nous porter au-dessus de tout, mais j'y étais enceinte de questions. Et alors que nous quittions le café, un frisson d'adrénaline se mêla à l'angoisse de l'inconnu qui s'ouvrait devant nous. La vie allait changer, je le sentais dans mes os, mais je ne savais pas encore si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Un choix avait été fait, et nous étions en route vers un monde où notre vie basculerait dans quelque chose d'inimaginable. La seule certitude résidait dans l'amour pour Lucas. Pour lui. Je devais le protéger coûte que coûte, même si mes propres valeurs tremblaient sur le fil du rasoir. Et au fond de moi, je savais que cette aventure ne faisait que commencer. Urgent. Vous devez s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir qui pourraient chambouler votre vision du monde. Si vous avez aimé cette fin palpitante, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien fait toute la différence. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories ci-dessous sur ce qui pourrait arriver ensuite dans l'histoire. Et surtout, partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion si mystérieuse et captivante. C'est le moment de montrer votre soutien.